j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je reviens pour vous faire le retour de ma valise maternité. Pour ceux qui l'ont suivi, en tout cas pour ceux qui m'ont vu, il y a quelques mois de ça, j'ai fait une vidéo sur ma valise de maternité et sur mon sac de naissance et je reviens pour vous faire le retour, qu'est-ce qui m'a servi, qu'est-ce qui ne m'a pas servi. Donc voilà, je viens pour vous faire ce retour là, j'espère que cette vidéo vous plaira. Juste avant de commencer la vidéo, je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux, c'est mon billet de coin un petit peu partout, je vous le mettrai juste ici. Et on va commencer la vidéo tout de suite. Donc dans un premier temps, j'ai re-regardé la vidéo que j'ai fait parce que je me souvenais plus du tout de qu'est-ce que j'avais mis dedans, tout simplement parce que c'était il y a plus de 6 mois. Quasiment plus de 6 mois. Donc voilà, ça remonte. Donc j'ai re-regardé la vidéo en entier et j'ai essayé de me refixer qu'est-ce qui m'avait servi et qu'est-ce qui ne m'a pas servi. Je vous avoue qu'en faisant le tri, je pense qu'il y a la moitié de la valise qui m'a pas servi, mais je vais vous détailler ça tout de suite. Je resitue le contexte assez rapidement. Moi, ma maternité prenait en charge tout ce qui était soins pour bébé, cap de bain et les couches, donc tout ce qui était ce côté-là, on n'avait pas besoin d'amener. Renseignez-vous, vous, auprès de votre maternité, parce que chaque maternité est différente et chaque maternité fournit des choses différentes. Et on va commencer tout de suite par le côté maman. Je vais vous lister ce qui m'a servi avec un petit peu de détails et vous dire après ce qui ne m'a pas servi et après on passera au côté bébé. Donc dans un premier temps, ce qui m'a servi, j'avais voulu amener une robe de grossesse que j'ai d'ailleurs juste ici, que je porte encore à l'heure actuelle. C'était une robe de grossesse et d'allaitement dans laquelle je suis hyper confort. Et pour vous dire, bah voilà, je la mets encore maintenant alors que je suis plus enceinte et que j'allaite pas du tout. Mais celle-là, elle m'a vachement servi parce que j'avais très chaud en ayant accouché et les quelques jours qui ont suivi, je transpirais la nuit tellement j'avais chaud. Et j'avais pas du tout envie de m'enfermer dans des choses qui me collaient. Du coup, dans cette robe-là, quand on a reçu notre famille, ça a été super pratique. Donc j'étais très bien, ça je regrette pas du tout de l'avoir emmené. Et si j'avais pu en emmener d'autres, je pense que je l'aurais fait, mais bon, j'en avais qu'une. Mais ça, vraiment, je regrette pas. Ensuite, quelque chose d'autre qui m'a servi, c'est les débardeurs. Moi, je vous l'avais dit dans cette vidéo, avant d'accoucher, je ne m'habillais quasiment que de débardeurs. Et du coup, j'ai mis ça nuit et jour. Quand on recevait pas, j'étais tout le temps en débardeur en fait. La nuit comme le jour, je dormais avec, je changeais, j'en mettais un autre pour la journée. Parce que comme je vous l'ai dit, je transpirais beaucoup avec la chute d'hormones. Du coup, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup servi, c'est les t-shirts débardeurs. Ensuite, dans un autre temps, je vous avais dit que j'avais amené un vieux t-shirt et ça c'est vraiment quelque chose que je regrette pas. J'étais tellement à l'aise et tellement confort dans des vieux t-shirts, des t-shirts très loose et très détendus, surtout des choses que j'avais beaucoup mis auparavant. Donc ça vraiment je regrette pas, c'est je pense un de mes indispensables côté maman pour la maternité. Autre chose qui m'a beaucoup servi à mon grand étonnement, ce sont les coussinets d'allaitement. Je pensais pas du tout en avoir besoin et d'ailleurs j'y avais même pas pensé. Je me suis dit pourquoi j'aurais besoin des coussinets d'allaitement étant donné que je ne veux pas allaiter. Sauf que c'est pas parce que tu n'allaites pas que tu n'as pas la montée de lait et à ce moment-là ça m'a énormément servi parce que tu fuis et ça m'a énormément servi de pouvoir avoir ça m'évitait de tâcher en fait tout ce que je mettais. Donc ça vraiment je recommande. Je suis très heureuse que ma copine ait pu me passer ça parce que vraiment si elle me l'avait pas dit et si elle me les avait pas passés, j'aurais même pas pensé. Donc vraiment très contente et ça je le recommande à toutes. Ensuite, autre chose qui m'a énormément servi, les brassières de sport. J'avais emmené une brassière assez détente, type dentelle, quelque chose que j'aime beaucoup porter habituellement, une brassière de sport et un soutien-gorge avec armature assez rembourrée. Et la seule chose que j'ai voulu mettre, c'était des brassières de sport parce que quand j'ai eu ma montée de lait, j'avais besoin de quelque chose qui me comprime et j'étais pas du tout à l'aise dans des soutiens-gorge et les autres brassières ne me soutenaient pas en fait, tout simplement. J'avais besoin de quelque chose qui me comprimait la poitrine. Moi, ça m'a servi étant donné que je ne voulais pas que ma montée de lait agisse, vu que je ne voulais pas allaiter, mais je pense que ça peut servir pour d'autres femmes, donc vraiment les brassières de sport, je recommande. Quelque chose d'autre qui m'a servi à mon grand étonnement, c'est les slips filets. J'avais pas du tout prévu de mettre des slips filets, d'ailleurs je n'en avais pas acheté, mais c'est la maternité qui me les a fournis. J'étais tellement confort dans les slips filets que je me serais pas vue dans autre chose. Et après les slips filets, c'était des culottes en coton dont je vous avais parlé que j'avais acheté exprès pour l'occasion et ça m'a énormément servi pour la maternité et pour les jours et les semaines qui m'ont suivi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe autour du mythe des slips filets, comme quoi c'est pas confortable, mais moi je m'y suis sentie tellement bien que je peux que vous le recommander. Ensuite, j'avais aussi amené des serviettes maxi et des serviettes normales. Ce sont des choses qui ne m'ont absolument pas servi pour la maternité mais qui m'ont servi pour après quand je suis rentrée à la maison parce que tout le temps du coup où j'étais à la maternité j'avais les slips filets plus du coup les pâtes à cul de la maternité. C'était dans cette condition là que j'étais le mieux donc je m'en suis absolument pas servi pour la maternité mais ça m'a servi dès que je suis rentrée. Donc c'est un achat que je regrette pas. Je trouve que c'est quand même pratique de les avoir à la maternité si on se sent pas à l'aise dans leurs grosses serviettes mais pour ma part ça m'a pas servi. Ensuite, quelque chose d'autre qui m'a servi, bien évidemment, ce sont les serviettes pour se laver. En tout cas, quand tu as le temps, tu te douches. Donc ça m'a pas mal servi, je pense, comme tout le monde. Ensuite, les bas de contention m'ont aussi pas mal servi les quelques premiers jours. Quand j'étais à la maternité, je me sentais quand même assez à l'aise. D'ailleurs, mon lit était souvent remonté au niveau des pieds parce que je faisais pas mal de baisse de tension et que j'étais pas très en forme. J'ai passé tellement de temps sans dormir que mon corps il tenait plus. Donc ça m'a vachement servi. Après, ça servira peut-être pas à tout le monde, mais moi, dans mon cas, ça a été utile. Ensuite, un autre truc dont on ne parle pas souvent, ce sont les tapis de bain. Je me remercie comme pas possible d'avoir pensé à prendre un tapis de bain parce que c'était tellement pratique. Heureusement, nous, en tout cas, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les maternités, mais chez nous, le sol de la maternité ne glissait pas du tout, donc heureusement. Mais je me suis sentie
sentie très heureuse d'avoir un tapis de bain, ça évitait d'en foutre partout dans la chambre. Donc vraiment tapis de bain je recommande parce qu'on n'y pense pas assez. Ensuite, ce qui m'a servi, du coup, les tongs, comme tout le monde. Et le stylo et le carnet ne m'ont absolument pas servi pour noter les biberons. Mais avec Théo, on s'en est servi pour faire un carnet mémoire où on notait heure par heure ce qui se passait, à combien j'étais, comment ça se passait, comment on vivait tout ça, cette période de l'accouchement. Et on a noté aussi un petit peu les premiers jours de bébé, donc c'est un petit peu un carnet souvenir. Mais ça n'a pas servi dans le but initial de noter les biberons, mais en tout cas, ça a servi niveau souvenir mémoire. Ensuite, on va passer dans la catégorie ce qui ne m'a pas servi côté maman. Dans un premier temps, j'avais prévu 2 leggings de sport, ça ne m'a absolument pas servi parce que j'ai passé mon temps honnêtement en robe et en pyjama à la maternité. Je voulais pas me sentir enfermée, puis d'autant plus que je vous disais j'avais tellement chaud que j'avais pas envie d'avoir quelque chose de long sur moi. Donc leggings de sport et jeans de grossesse, moi en tout cas c'est à oublier, je ne le mettrai pas dans ma prochaine valise de maternité parce que ça ne m'a pas servi. Ensuite, je vous avais parlé des t-shirts hommes, sauf que c'est pas des choses que j'avais détendues et que j'avais déjà portées, donc je m'y sentais pas du tout à l'aise dedans et donc ça m'a pas servi. Autre chose qui ne m'a pas servi, ce sont les couches culottes. Je vous en ai déjà parlé, du coup moi j'ai même pas testé en fait, j'étais tellement bien dans le slip filet que je voyais pas l'intérêt. Donc ça ne m'a absolument pas servi. Et les brassières normales, je vous mettrai des photos un petit peu partout de toute façon pour que vous puissiez voir de quoi je parle, mais les brassières normales, en tout cas celles que je mets habituellement, ça m'a pas servi parce que ça ne me maintenait pas. Et les soutiens-gorge avec armature, j'ai même pas testé parce que j'avais pas du tout envie, je me sentais pas à l'aise dedans. Donc voilà, ça m'a pas servi. Il y a quelque chose que je vous ai pas précisé, j'avais amené, en tout cas pour ma part, j'avais demandé à mon chéri d'amener le coussin d'allaitement qui m'a archi servi et qui a servi aussi à Théo pendant mon accouchement, donc ça je recommande, mais souvent les maternités en ont. Moi en tout cas je me sentais mieux avec le mien, celui qui avait mon odeur et tout ça, enfin bref je savais que c'était le mien et que personne l'avait touché, donc je me sentais mieux avec ça. Donc j'avais ramené le mien et j'avais aussi demandé à Théo de rajouter au dernier moment un drap un petit peu doudou dont je me sers, ce qui m'a suivi aussi à la maternité, et heureusement je me sentais vachement plus chez moi et plus réconfortée avec ça. Et j'avais aussi mon doudou qui me rassure aussi vu qu'on dormait pas dans le même lit avec Théo. Ça me rassurait d'avoir ce petit doudou avec moi même si Théo était à côté de moi. Du coup voilà, ça c'est des choses que j'ai ramenées. Je vous conseillerais surtout de ramener des petites choses qui vous font penser à chez vous et qui vous font sentir un petit peu plus chez vous et un petit peu plus cocooning, parce que cette période là elle est pas forcément très simple quand vous venez d'accoucher, que physiquement vous vous sentez pas super bien et qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui est avec vous. En tout cas moi j'ai eu de la chance, mon chéri était avec moi de A à Z, mais toutes les maternités n'offrent pas cette possibilité là. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, en tout cas un petit truc en plus, c'est d'amener quelque chose qui vous fait penser à chez vous et quelque chose qui vous fait sentir bien, parce que ça va vraiment vous détendre et vous donner un petit peu de répit quand ça va pas. Ensuite, on va passer au côté bébé. Donc, comme je vous l'ai dit, trousse de soins, produits de soins et cape de bain et couche étaient fournis par la maternité. Donc tout ça, nous, ça ne concernait pas. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qui m'a servi? Dans la trousse de soins, la seule et unique chose qui m'a servi, c'est le thermomètre. Évidemment l'hôpital en avait, mais nous au moins on avait tout ce qu'il fallait. Ensuite, quelque chose qu'on m'avait pas demandé et que j'ai bien fait d'amener, c'est des langes. On m'avait absolument pas parlé de ça, en tout cas la maternité n'en demandait pas. Et les langes, ça nous a archi servi parce que nous on ne se servait que de ça avec Elio pour l'essuyer, en doudou autour de lui, tout ça, ça servait de fou. Donc les langes, si vous pouvez en avoir, et moi je vous conseille d'en avoir, mais ou au moins 6 ou 7 si vous pouvez en avoir, c'est vraiment top parce que ça sert pour tout. Ensuite, les tétines ne nous ont pas servi à proprement parler, mais il y en a quand même eu une. Pour ceux qui le savent, Elio a été en néonat, et en néonat, ils se sont permis de lui donner une tétine, ce qui ne nous a absolument pas dérangé étant donné qu'on avait prévu de lui en donner une, mais du coup c'est la néonat qui lui a directement fourni sa première tétine, donc les nôtres n'ont pas servi tout de suite, en tout cas pas à la maternité, mais vraiment je pense que c'est un indispensable à avoir pour les personnes qui souhaitent donner la tétine, parce que nous, Elio avait énormément ce besoin de succion très rapidement, je pense comme beaucoup de bébés, et du coup la tétine l'a vachement soulagé. Ensuite, ce qui nous a servi, je pense, uniquement à la maternité et les premières semaines, et maintenant on ne s'en sert plus du tout, c'est les caches pipi. Ce sont des petites choses qu'on met sur le pénis d'un petit garçon pour éviter qu'il te pisse dessus, parce que vraiment les garçons ça s'explose très rapidement dès que tu ouvres la couche. Ça nous a servi au début, mais j'avoue que c'est pas très pratique et que c'est aussi pratique de mettre un coton. Du coup voilà, ça nous a servi au début, je pense plus pour le fait de dire qu'on s'en était servi vu qu'on les avait achetés, mais c'est tout, pas plus que ça. Ensuite, les bodys et pyjamas taille 1 mois. C'est ce qui nous a servi le plus, étant donné que la taille naissant, je vous en parlerai après, il l'a pas du tout mis, et que la taille 3 mois non plus c'était un chouille trop grand, mais de pas grand chose. Nous, l'erreur qu'on a fait, c'est d'écouter le fait qu'il n'en fallait que 5 parce qu'on restait 5 jours, étant donné déjà qu'on est resté un petit peu plus que 5 jours, et parce que Elio on a dû le changer à plusieurs reprises, plusieurs fois par jour. Donc je vous conseillerais en tout cas pour votre part de faire en fonction des estimations, mais en tout cas si vous choisissez de prendre du 1 mois ou du 3 mois ou du naissance, peu importe, de prendre en plus grosse quantité que 5 body et que 5 pyjamas. Je trouve que c'est vraiment pas suffisant pour un bébé
qui vient de naître, en tout cas un bébé qui va régurgiter un petit peu facilement et tout ça, je peux vous conseiller juste une chose, c'est d'en prendre plus que 5. Et quelque chose que j'ai pas précisé, mais vraiment je pense que c'est quelque chose qui est impératif, c'est des bodys et des pyjamas qui s'ouvrent par devant, parce que nous on a fait l'erreur de prendre des choses qui s'ouvrent par derrière ou des trucs qui s'enfilent mais tellement bizarrement. Stop, non, vraiment que du devant, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et nous on a mis ça je pense jusqu'aux 2 mois et demi d'Elio, et à partir de ce moment-là on a commencé à mettre des bodys qui s'enfilent par la tête et des pyjamas qui se mettaient par derrière, enfin en tout cas qui se refermaient par derrière. Mais vraiment si vous pouvez prendre pour la maternité et les premières semaines que des choses qui s'ouvrent par l'avant, c'est top. Ensuite bien évidemment ce qui nous a servi c'est les brassières en coton, les brassières en laine aussi qu'on nous avait offert, les bonnets, les chaussettes. Par contre ne pas prendre 5 paires de chaussettes, je trouve que c'est pas utile pour un bébé étant donné que surtout les chaussettes on les met par dessus le pyjama, en tout cas c'est ce qu'on nous conseillait à la maternité. Du coup 2-3 chaussettes auraient été suffisantes, et ne pas prendre des chaussons type 50% papa 50% maman, je vous le dis parce qu'on a fait cette erreur mais ils ne nous ont jamais servi. Donc voilà, 2-3 chaussettes maximum mais pas plus, c'est pas utile. Ensuite on nous avait conseillé 2 gigoteuses, si on en avait pu en avoir une troisième je pense que ça aurait pas été de trop étant donné que Elio a fait plusieurs fois des fuites dans ses couches, probablement parce qu'on les mettait pas assez bien, on n'avait pas encore pris le pli, mais si on avait pu en avoir une troisième ça aurait été pratique parce que du coup on a dû faire ce roulement sur 6 jours avec uniquement 2 gigoteuses et je trouve que ça n'a pas été assez. Et finalement ce qui nous a vraiment servi c'est les bavoirs, et encore je vous dis vraiment servi, je suis plus vraiment certaine qu'on les mettait à chaque fois pour Elio, mais je sais que ça nous a quand même un petit peu servi même pour lui essuyer par-ci par-là quand il recrachait un petit peu avec les langes. Donc ouais, des bavoirs mais pas non plus 15, c'est pas utile. Et donc dans un dernier temps, ce qui ne nous a pas servi côté bébé. Donc comme je vous l'ai dit déjà, la cape de bain vu que c'était fourni par la maternité. Ensuite la brosse à cheveux, je vous en avais parlé dans la vidéo où je vous présentais ma valise de maternité en disant qu'il avait déjà des cheveux donc comme ça on pourrait le coiffer. Pas du tout, on a commencé à lui coiffer ses cheveux, franchement il devait avoir 4 mois et demi, quelque chose comme ça. Donc ça fait à peine un mois qu'on se sert de cette brosse à cheveux, donc vraiment pas utile. Mais en tout cas elle était dans la trousse de soins, donc voilà, elle était là mais pas forcément utile à prendre. Ensuite du coup je vous disais les bodys et les pyjamas taille naissance parce que Elio est né à 3,890 kg la veille de son terme. Donc voilà, évidemment les tailles naissance ne nous ont absolument pas servi et j'avais pris une tenue en 3 mois qui aurait pu nous servir. Il avait pas non plus énormément de marge dans les bodys et les pyjamas taille 1 mois, mais en tout cas le 3 mois ne nous a pas servi directement à la maternité. L'avant-dernière chose qui ne nous a pas servi, je vous l'avais pas présenté dans la vidéo mais en tout cas on l'avait pris avec, c'était des moufles, et ça nous a pas servi parce que Elio a toujours détesté avoir des moufles ou des chaussettes comme certains peuvent faire sur les mains pour pas qu'il se griffe. Nous on le laissait se griffer, finalement on n'avait pas vraiment le choix parce qu'il détestait avoir quelque chose sur les mains et encore maintenant il déteste avoir quelque chose sur lui. Donc les moufles ça nous a pas servi. Et la dernière chose dont je vous ai parlé qui me paraissait importante et qui ne nous a pas servi sur le moment, c'était la veilleuse. Donc on a toujours allumé les néons de la maternité et finalement les néons n'étaient pas si forts que ça, mais ça nous a jamais servi. Alors je vous rassure, à l'heure actuelle la veilleuse nous sert tous les soirs. Autant niveau lumière qu'au niveau son ça nous sert tous les soirs, mais pour la maternité ça nous a pas servi. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas que ce retour d'expérience vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse le retour par rapport au sac de la salle de naissance parce que j'en avais fait 2 vidéos distinctes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez ce retour là aussi. Juste avant de quitter la vidéo, je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux et me rejoindre si on veut Bully & Co un petit peu partout, et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de bisous. Bye!